Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Commençons par confesser notre foi catholique publiquement en cette ville. Nous sommes catholiques, nous remercions le bon Dieu de l'être, nous sommes fiers de notre foi et c'est sur notre foi que nous bâtissons toutes choses dans notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Premier mystère glorieux, la résurrection. Fruit du mystère, la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et sa vie, il nous la procure. Et sa vie, il veut la communiquer. Vie surnaturelle, mais également cette vie naturelle, parce qu'il a dit à nos premiers parents, « Croissez et multipliez-vous ». Notre Dieu, notre Seigneur, nous aime, il aime les enfants des hommes, il veut qu'il y ait de nombreux élus pour le ciel, et donc de nombreux enfants dans les familles. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie pour nous tous. C'est la culture de vie et qui s'oppose à la morale du diable. Et la morale du diable, c'est au contraire la culture de mort. Ou comme disent les hommes d'aujourd'hui, l'éthique de mort, la contre-morale. Et nous voyons bien toute l'extension de cette culture de mort diabolique, satanique, et de son emprise sur la société, à travers ces lois toutes plus horribles les unes que les autres, de destruction de la famille, de destruction de l'homme. Le diable est homicide depuis le commencement, et le diable met dans le cœur des hommes qui s'éloignent de Dieu une volonté homicide, volonté destructrice, volonté qui s'attaque aux plus faibles, en particulier aux enfants dans le ventre de leur mère. Et nous ne devons pas nous étonner que dans cette logique de mort, on en vienne aujourd'hui à fabriquer ces vaccins à partir de ces lignées cellulaires de fœtus avortés. Et nous trouvons là un motif irréductible d'opposition. Nous ne voulons pas entrer dans cette logique de mort et de destruction. Nous voulons être dans la logique de Dieu et non pas dans la logique du diable, dans la logique de cette vie naturelle ou surnaturelle et non pas dans la logique de la mort naturelle ou surnaturelle. Nous fondons notre combat sur la résurrection car notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie qui s'oppose à la mort que veut le démon sur les hommes. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Fruit du mystère, l'espérance du ciel. Bien chers amis, oui, nous ne sommes pas seuls. Notre Sainte Vierge Marie, nous sommes à ses pieds, c'est notre maman du ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ est bien là, vivant dans le ciel, qui nous regarde, qui nous chérit, qui nous aime, qui nous bénit, qui bénit nos prières, qui bénit nos combats. Chers amis, nous ne devons pas désespérer, nous ne devons pas nous décourager, nous devons prendre exemple sur nos saints et nos saintes. Nous devons prendre exemple sur nos héros et demander la grâce de se placer sur leurs traces, d'être fidèles jusqu'à la mort à tout ce qui nous est demandé jour après jour, sans nous inquiéter, en nous abandonnant à Dieu, en essayant simplement d'accomplir chaque jour, chacun sur le créneau où le bon Dieu lui demande son devoir d'État, et simplement d'une façon qui soit toujours plus fidèle, toujours plus aimante, toujours plus passionnée de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une certitude qui nous anime, c'est que, effectivement, dans ces conditions-là, si nous sommes de cette race vraiment catholique, de cette race vraiment décidée à mener le combat entièrement, eh bien, nous verrons de nos yeux, du ciel ou de la terre, nous ne savons pas, mais nous verrons une résurrection qui s'accomplira. C'est ce que nous a promis, entre bien d'autres voix saintes, Saint Pie en 1911, au moment où il créait de nouveaux cardinaux. Et voilà ce qu'il leur disait. Que vous dirai-je à vous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution? C'était la séparation de l'Église et de l'État. Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonds baptismaux de Reims se convertira et retournera à sa première vocation. Sans doute, les fautes ne demeurent pas impunies, et la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes ne périra jamais. Un jour viendra, et il ne tardera guère, où la France, comme autrefois Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste, et où elle entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui êtes-vous, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle, frémissante et étonnée, dira « Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui, « Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré. Réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance. Et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter comme par le passé mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la terre. » Comme nous remercions Saint Pie de cette prophétie sur laquelle nous fondons notre espérance, nous le prions dans le ciel, lui, ce pape qui a tant aimé notre pays, Saint Pie ami de la France, pour lui demander de maintenir dans nos âmes l'espérance, le courage, l'âme vaillante pour pouvoir continuer à faire ce qui nous est demandé. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes. nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de la Sainte Famille, Notre-Dame de France. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, le zèle apostolique. Bien chers amis, nous sommes dans cette semaine de préparation à la Pentecôte. La très sainte Vierge Marie se trouve au Cénacle avec les apôtres. Rappelez-vous, ces hommes qui étaient tout intimidés, ces hommes qui ont été peureux au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ces hommes qui sont enfermés dans le Cénacle. Et heureusement que Notre-Dame est là, parce qu'on ne sait pas s'ils seraient simplement présents au Cénacle sans la présence rassurante de la mère de Jésus. Et voilà que le jour de la Pentecôte, eh bien, nous les voyons devenus tout autres qu'ils l'étaient. Saint Pierre nous apparaît dès le jour de la Pentecôte comme un héros, comme un homme sans peur, comme un homme qui prend la parole devant des milliers d'hommes sans aucune crainte et qui va évangéliser. Rappelez-vous, mes chers amis, que les apôtres étaient peut-être 5 ou 6 fois moins nombreux que nous aujourd'hui. Et cependant, à 11, ils sont partis à la conquête du monde. Et ils sont partis si bien à la conquête du monde qu'en versant leur sang, ils ont conquis le monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont répandu l'évangile partout. Rien qu'à eux tous, ils ont déjà parcouru tant et tant de pays pour semer la semence des chrétiens. Alors, ne soyons pas de ceux qui raisonnent uniquement avec des sentiments étriqués et très humains, qui pensent que tout est perdu, qui pensent qu'on n'y arrivera jamais, qui estiment qu'on n'a plus qu'à s'enfermer chez soi et à baisser les bras. Non, mes chers amis, ne soyez pas de cela. Soyez décidés dans votre prière, soyez décidés dans votre cœur, soyez décidés dans votre vie à être prêts à aller jusqu'au bout. La chose a été dite de la manière suivante par le commandant Élie de Saint-Marc. La vie est un combat. Le métier d'homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Tout se conquiert, tout se mérite, et si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Mes chers amis, la transposition sur le plan surnaturel de ces paroles est vraiment possible. Oui, la vie est un combat pour nous. Nous sommes soldats de notre Seigneur Jésus-Christ par la confirmation, et nous savons bien que nous avons chaque jour à combattre contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, contre ceux qui veulent opposer des lois de mort aux lois de vie. Nous savons que le métier d'homme, d'un homme vrai, d'un vrai Français, d'un vrai chrétien, est un rude métier. Et nous voulons exercer notre rude métier d'homme, protection des lois chrétiennes, protection de la veuve et de l'orphelin, protection de tout ce qui est opprimé sur la terre. Nous voulons être les chevaliers de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en faveur de la résurrection de la chevalerie. Nous disons comme Élie de Saint-Marc, ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Ne me dites pas, mes chers amis, mais vous, religieux, n'êtes-vous pas d'abord des hommes de paix? Oui, nous sommes des hommes de paix.
Et nous savons aussi, à l'instar des meilleurs maîtres de l'Antiquité, que ceux qui veulent la paix doivent se préparer à la guerre. Pour conserver la paix, il faut se former et il faut apprendre à se battre. Tout se conquiert, tout se mérite. Oui, nous pouvons dire encore cette parole du commandant de Saint-Marc. Tout se conquiert, tout se mérite. Et donc tout demande un grand travail et un travail quotidien. Et plus nous sommes enthousiasmés et plus nous sommes unis dans cette conquête pour mériter les choses que le bon Dieu veut nous donner, plus nous serons forts pour les obtenir. Et enfin, si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Seigneur Jésus-Christ, comme nous vous demandons la grâce pour tous ceux qui ont eu la générosité de venir aujourd'hui, cette volonté d'être prêt à tout sacrifier pour l'idéal de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, mes bien chers frères, la tyrannie tombera. La tyrannie que nous combattons, cette tyrannie qui voudrait bien qu'on évitât de la nommer telle, cette tyrannie qui cherche à cacher son masque à elle, eh bien, elle est bien présente. Elle est présente dans cette manière insigneuse, cette manière idéologique, et elle est incompatible avec le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment cité contre cité, ainsi que l'a dit saint Augustin. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de France, Notre-Dame du Beaujolais, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame des Victoires. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Chers amis, nous la prions, notre Maman du ciel, nous la prions, notre Vierge Marie. Nous sommes regroupés autour d'elle, comme les apôtres étaient regroupés autour d'elle dans le Cénacle. Nous refaisons nos forces auprès d'elle. Elle est notre nourricière. Elle est notre éducatrice, elle est celle qui donne la force, elle est celle qui est forte comme une armée rangée en bataille, elle est celle qui ne connaît jamais la défaite, elle est celle qui nous accueille dans son cœur, pour que dans son cœur nous ne connaissions jamais la défaite non plus, et que le serpent ne puisse nous mordre le talon. Très Sainte Vierge Marie,
Nous avons péché, la France a péché mortellement dans la Révolution dite française. La France, en coupant la tête à son roi, a détrôné Dieu. Mais très Sainte Vierge Marie, permettez-nous de faire valoir à vos yeux ce que notre pays, au cours de son histoire, a cependant été pour l'Église, au point d'être honoré de ce titre de fille aînée de l'Église. Très Sainte Vierge Marie, voyez au ciel la cohorte de nos saints et de nos saintes de ce pays. Et veuillez, ô Très Sainte Vierge Marie, pardonner à notre pays, intercéder auprès de Dieu pour qu'il ressuscite. Oui, nous demandons pardon à Dieu et nous implorons aussi de Dieu sa miséricorde, qu'il veuille jeter un regard sur nous pour nous sauver. Avec le pape Pie XII, nous faisons cette prière au Notre-Dame. Cœur de Jésus, disait Pie XII, nous croyons à la vocation chrétienne de la France. La France que vous aimez reconnaît ses torts. Elle a péché contre vous, elle a péché, elle le reconnaît. Ces désastres ont été son châtiment. Nous vous demandons pardon pour la France. Oui, nous répétons ces paroles. Nous demandons pardon. Pardon pour notre pays. Et en même temps, mon Dieu, vous qui, dans le temple de Jérusalem, avez regardé avec admiration cette pauvre veuve qui ne possédait qu'une obole et qui jeta son obole dans le trésor du temple. Veuillez considérer ce tout petit groupe de catholiques dans une toute petite sous-préfecture de ce département de France. Considérez ces cœurs et ayez pitié de ces cœurs et veuillez soutenir ces cœurs et donnez-leur de continuer leur apostolat, de continuer leur volonté politique, chrétienne, catholique, de restauration de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre-Dame de l'Assomption, vous êtes la sainte patronne de la France et c'est en nous tournant avec ferveur vers vous que nous vous demandons la grâce de régner de nouveau sur notre pays. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal ainsi soit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de France, Notre-Dame du Beaujolais, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame des Victoires,
Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion mariale. Bien chers amis, c'est notre dernière dizaine de chapelets et nous voulons avoir nos cœurs tout tournés vers la très sainte Vierge Marie, tout aimant de la très sainte Vierge Marie, car nous savons bien que c'est dans l'enracinement dans son cœur que nous trouvons notre force. C'est dans l'enracinement dans ses veines que nous trouvons le sang dont nous avons besoin en nous-mêmes, le sang catholique, le vrai sang des chrétiens, le sang qu'on est prêt à verser, le sang qu'on est prêt à donner, le sang qu'on est prêt à consumer jour après jour, instant après instant, pour le règne de Dieu. Nous vous demandons, ô très sainte Vierge Marie, la grâce que nos groupes s'unifient sous votre étendard, la grâce d'une confiance adamantine en vous-même. Nous vous demandons la grâce, nous qui sommes faibles, de nous rendre forts de la force qui est en vous. Nous vous demandons d'être prêts à tous les combats qu'il faudra que nous menions. Nous vous demandons la grâce d'être autour de nous, la lumière du monde, comme votre Fils nous l'a demandé, le sel de la terre. Nous vous demandons d'être là comme des témoins au milieu de ce siècle pour que les âmes égarées, mais peut-être les âmes de bonne volonté, les âmes qui cherchent, puissent nous trouver comme des points de repère qui sont là, accueillants, bons, pour pouvoir leur indiquer les chemins du salut. Nous vous demandons la grâce de pouvoir nous former en bataillons, bataillons de chrétiens, bataillons de priants, bataillons de militants, bataillons qui sont fermement déterminés, à l'instar des premiers chrétiens, à l'instar des Vendéens, Vendéens de Vendée ou Vendéens de la Vendée de Lyon, ou bien encore des Christéros. Nous vous demandons d'être galvanisés dans votre combat. Notre-Dame, nous croyons vraiment de tout notre cœur qu'avec vous, sous votre étendard, nous pouvons tout. Augmenter notre foi, augmenter notre confiance, augmenter notre allant, augmenter notre désir de combattre et de vaincre, puisque vous êtes Notre-Dame des victoires. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de France, Notre-Dame du Beaujolais, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame des Victoires. Nous nous levons. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.